Bonjour, Dominique Da Silva, c'est pour les législatives, je suis candidat. 5 ans après avoir détrôné l'ex-député maire Jérôme Chartier, alors en poste pour les Républicains depuis 15 ans sur la 7e circonscription, Dominique Da Silva repart à la conquête de voix. Le sortant met en avant son bilan pour conserver son siège. On a un bon bilan à défendre, on a aussi de belles mesures qui donc ont été, annoncées par le président de la République. Moi, je m'inscris dans ces propositions et j'essaye de les inscrire aussi au niveau local, c'est-à-dire qu'on peut traduire toutes ces mesures localement et j'essaye d'entraîner nos maires, nos commerçants, nos associations, enfin toutes celles et ceux qui font vivre nos vies, nos quartiers. En tête sur cette circonscription en 2017, Emmanuel Macron s'est fait devancer par Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle. De quoi donner de l'espoir à Romain Eskenazi, l'unique candidat socialiste ayant bénéficié de l'investiture de la NUP. Je venais juste te donner mon petit papier, tu sais que je suis candidat aux législatives. Oui. Pour la première fois, son visage figure en première place sur les tracts. Lors des dernières législatives, le président de l'opposition à la mairie de Montmorency était suppléant. Objectif, conquérir cette circonscription historiquement de droite et regagner un siège socialiste valdoisien à l'Assemblée nationale. La nouvelle union de la gauche pourrait jouer en sa faveur dans un territoire où pas moins de 7 candidats de gauche étaient en lice il y a 5 ans, contre 3 cette fois-ci. Aujourd'hui, cette nouvelle union, l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle gomme pas les différences. Les socialistes ne sont pas devenus insoumis, les écologistes ne sont pas devenus communistes, mais on se retrouve sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est un projet partagé de plus de 600 propositions qui traitent essentiellement les questions sociales, les questions économiques, les questions européennes, les questions écologiques. Et du coup, sur ces priorités-là, on se retrouve. Donc au-delà de nos différences, on s'est rassemblés sur toutes les circonscriptions, donc c'est vraiment un accord historique. À l'opposé de l'échiquier politique, Bruno Marcel. Ce jour-là, le délégué départemental du RN 95 mène sa première action de campagne au Mesnil-Aubry, la commune de la circonscription qui a le plus voté pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle avec 31%. Je viendrai vers vous. C'est ça un député, c'est pas quelqu'un qu'on voit pas pendant 5 ans. Mais sur le reste de la circonscription, seules 3 des 13 communes ont placé Marine Le Pen en tête. Déjà candidat en 2017 sur le territoire, Bruno Marcel était arrivé à la 4e place. En tout cas, je vais essayer de convaincre le maximum de concitoyens à changer, on va dire, de vision sur les candidats du Rassemblement national. Et notre objectif étant d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est vraiment le parti qui a une vraie colonne vertébrale. Nous sommes vraiment les seuls à pouvoir faire vraiment une opposition à l'Assemblée nationale contre des projets qui pourront nous sembler soit de bon sens ou de mauvais sens. Du côté des Républicains, c'est Andriana Topuzovic qui a la lourde tâche de reconquérir la 7e circonscription. Contactée à plusieurs reprises, elle n'a pas donné suite à nos sollicitations pour ce reportage. 7 autres candidats sont en lice. Olivier Le Guével pour Reconquête, Valérie Suarez pour Lutte ouvrière, Kamel Zouine pour le Parti animaliste, Noël Couder pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, Philippe Desmarais sans étiquette, Myriam Chicane pour Debout la France et François Sacerdo pour le Trèfle, les nouveaux écologistes.